Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, c'est la matinale du 5 mai 2022, il est exactement 6h32 et on va faire tout de suite un point sur le marché après avoir dit bonjour quand même à tout le monde. Salut David, salut Peter, comment allez-vous ce matin? Salut les gars, ça va et Salut toi? l'équipe. Tout va Bien, bien? bien. Bien réveillé? Au top. Ouais. Eh ben écoutez, on va regarder tout ce qui se passe sur le marché. On voit tout de suite un marché qui est bien vert. Alors, il y a juste l'UST qui a perdu rien, qui voulait être rouge pour être rouge. Le Bitcoin qui, durant les dernières 24 heures, a pris 4,55%. L'Ethereum qui est en hausse de 5,2%. On va aller tout de suite sur le tableau général pour voir ce qui se passe. Donc Bitcoin 4,59, l'Ethereum qui est remonté à 5,3%, le BNB en hausse de 4,75. On va prendre maintenant les plus grosses hausses durant ces dernières 24 heures. Le Tron qui prend 23,24%. Et ce qui est très intéressant avec le Tron, c'est que sur le mensuel, sur les 30 derniers jours, c'est un des rares également à prendre de la valeur. Il a pris 24,58% sur le dernier mois. Il y a également l'Epcoin qui, durant les dernières 24 heures, a pris 14,75%. Alors ça, c'est très intéressant. On a une news dessus. C'est dû à un phénomène très rare, à un personnage assez atypique. David nous en parlera tout à l'heure. Restez connectés. L'Epcoin qui également sur le mois qui fait une hausse phénoménale sur les 30 derniers jours. L'Epcoin prend 40,29%. C'est, on va dire, la plus forte performance sur les coins qui ne sont pas considérés pour l'instant comme des shitcoins. On passe directement aux courbes. Le Bitcoin, on est en unité de temps 4 heures. On voit un Bitcoin qui est en forte hausse depuis hier. La raison étant, messieurs, l'annonce de la Fed qui a annoncé augmenter son taux directeur de 0,5 points. On voit le support qui est à 37 000. En unité de temps 4 heures, on voit 3 belles bougies vertes avant un petit ravalement et une dernière bougie verte. Le Bitcoin, en l'espace de 24 heures, est passé de 37 600 à une pointe à 40 000. Donc il a redépassé le niveau des 40 000 pour venir se stabiliser aujourd'hui à 39 681 dollars. Alors juste rappel, la Tenkan c'est la moyenne des 9 dernières bougies, d'accord, et la Kijun qui est la moyenne des 26 dernières bougies. On passe en unité de temps journalière sur le Bitcoin. Alors voilà, on voit que le support qui a été mis sur les 4 heures est à peu près le même que sur la journée, d'accord, donc on va pas trop le bouger parce que ça ne sert à rien. On voit une très belle bougie verte, hein. Oh là là, une remontée phénoménale, une bougie qui casse la Kijun, qui se dirige vers la Tenkan. Elle n'a pas réussi encore à toucher la Tenkan. Il faudra regarder ce qui se passe durant les prochaines heures et durant les prochaines journées. L'annonce de la Fed qui annonce une remontée de son taux, généralement une remontée du taux est suivie, on va dire, d'une légère baisse sur les marchés boursiers et le marché des cryptos. Là actuellement il est en hausse, c'est surprenant, mais profitons un peu de l'euphorie. Une Laxpan qui commence à se stabiliser mais qui pourrait sortir rapidement de son nuage dans les jours qui arrivent si la hausse continue. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum en unité de temps 4 heures, on voit également que l'Ethereum fait une forte hausse. Les prix qui ont complètement décollé, ont explosé le nuage et sont au-dessus des nuages. On passe en daily pour regarder un peu les supports qu'il faut surveiller. Le support général est toujours aux alentours des 2700, on est bien au-dessus. On a un autre support qu'il faudra venir casser ici au niveau des 3000. La Tenkan se situe juste au-dessus des 3000 et on voit qu'elle flirte, hein. Elle est juste au-dessus, elle ne touche pas le support, elle ne rebondit pas dessus, elle le flirte, elle est vraiment à côté. Il faudra voir vraiment durant les prochaines heures et les prochains jours ce qui se passe. Si les prix cassent cette Tenkan et passent au-dessus du nuage, on dira qu'au-dessus c'est le soleil, on verra jusqu'où les prix peuvent remonter. Les gars, après tout ça, qu'est-ce que vous pensez justement du marché durant ces dernières 24 heures? Patience, patience, il faut pas s'enflammer. Comme tu as dit, on s'attendait à une grosse baisse après l'annonce de la Fed. Mhm. Et bizarrement, elle n'est pas arrivée. Il faut pas trop s'enflammer, même si c'est vrai que ça fait plaisir à voir tout ce vert. Ça fait toujours plaisir de voir du vert. Ouais, Peter? Ouais. voilà, j'allais le dire, hein. Dès que c'est vert, ça fait plaisir. Non, moi, ça me surprend pas plus que ça, mais en tout cas, c'est un beau rebond. Donc, on fait que ça en ce moment, on rebondit beaucoup, mais là, pour le coup, il est assez beau. Par contre, il y a un truc, c'est que pour moi, c'est pas dû à l'annonce de la Fed, hein. Pour moi, c'est Elon Musk qui a changé sa photo de profil et qui a mis une photo du BTC. Et le BTC, il a pris 5% d'un coup, hein. Les gars, revoyez vos infos, hein, parce que Franchement, vous j'aimerais êtes bien live. qu'ils prennent une photo de profil de mon compte en banque pour voir mon compte en banque monter en flèche. Je vais envoyer un MP là, attends 2 secondes, je l'envoie un MP. Non, c'est vrai que les annonces de la Fed sont généralement suivies d'un chaos sur le marché. Et là, la Fed qui annonce une augmentation des taux et un marché qui est en hausse. Alors attendez, j'ai pas parlé du CAC 40, mais oui, où est le CAC 40?
Ah, bah, il a disparu. Mais juste pour faire un commentaire, le CAC 40 a fini en hausse et le Nasdaq également a fini en hausse. Si on doit faire un léger commentaire, c'est juste le secteur de la tech qui a vraiment subi une forte baisse parce que les taux d'intérêt hauts ne profitent pas au secteur de la tech, ils profitent plutôt au secteur bancaire et à l'automobile. Bah, ils prêtent de l'argent, donc ils se font plus d'argent avec des taux d'intérêt hauts. Mais incroyable de voir que le marché boursier et le marché crypto est dans le vert. C'est vraiment sympa. On passe directement au Crypto Fear and Greed, l'index que l'on adore, le Crypto Fear and Greed. Allez, petit rafraîchissement, on est à 27, donc toujours en légère peur. En fait, il faut que le Bitcoin soit à 60 000, l'Ethereum à 6 000 pour que ce soit dans le vert, en fait, j'ai l'impression. Ouais, alors attends, moi j'ai une petite photo qui est marrante parce que ça montre un peu ce qui se passe Voilà. au niveau psychologique. Alors le Fear and Greed, quand le Bitcoin était à 38 000 en 2021, et voilà. Et le Crypto Fear and Greed, quand le Bitcoin est à 38 000 euros en 2022. Donc c'est le même prix. On a juste un an d'écart. En 2021, le Fear and Greed est à 90, ça veut dire que les gens sont extrêmement euphoriques avec un Bitcoin à 38 000. Avec un an d'écart, en 2022, pour le même prix, les gens ont peur. Bon messieurs, on va tout de suite passer aux news. On a plusieurs news à traiter aujourd'hui. On va commencer par un hack apparemment sur la DeFi. Tu veux faire un résumé, David ? Il y en a eu plusieurs. Donc, bon, c'est monnaie courante, malheureusement, dans la DeFi. Donc, DeFi, finance décentralisée. Il y a eu 516 millions dérobés sur l'année 2020. En 2021, 1,3 milliard. Et là, on est à peine au mois de mai qu'il y a eu 1,6 milliard de dérobés. Mise en garde à vous, les néophytes, et même aux gens confirmés, parce que ça peut arriver à tout le monde. Faites gaffe, les gars, parce que dans la finance décentralisée, c'est vrai qu'on peut faire de belles culbutes, mais attention aux scams, attention aux hacks de portefeuille, etc., etc. Enfin, pour moi, c'est pas du vol de petits wallets, là, très clairement, hein, sur la DeFi. Le plus gros hack, c'était en mars, et c'était Axie Infinity. Et donc, tu avais 719 millions, tu vois, déjà rien que pour ça, quoi. Donc, je pense pas que ça soit vraiment les petits porteurs, tu vois, mais ça, pour le coup, c'est des hackers qui profitent de failles, comme tu le dis, tu vois tout de suite, pour siphonner des fonds. Là, sur la photo, en mars, c'était pas Axie Infinity qui, justement, avait fait le hack, 719 millions. Ouais, je te montre un superbe graphique qui ressemble vraiment à un doigt fait à la communauté. Hein. Mais grave. Avec le petit doigt en janvier, très bien. Résumons les choses, faites attention. Le principe de la finance décentralisée, c'est que ce soit justement décentralisé. Une erreur faite par la personne ou un hack subi par la personne, c'est-à-dire des personnes mal intentionnées, on ne peut malheureusement pour l'instant pas faire grand-chose. Voilà. On passe à la news suivante. Si on parlait de l'Epcoin avec Elon Musk. Il a mis une photo de profil, il a mis des Bored Ape et le cours a pris 15%. Ça, c'est une œuvre numérique créée par un artiste et d'ailleurs, il n'était pas content que Elon se soit servi de son œuvre. Voilà, donc c'est vraiment un troll. Franchement, c'est magnifique. Un troll complet. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, après le tweet, il me semble qu'il a mis un autre tweet disant voilà, NFT ouais, c'est fongible. Vraiment. Il se fout de la gueule. Il a d'ailleurs changé sa photo de profil, je sais pas combien de temps après, puis ça a reperdu 10% derrière. Un tweet peut faire changer le cours d'une crypto, tout simplement. On l'a vu avec le Dogecoin. Le Doge. Le Dogecoin, de toute façon, on en avait parlé, c'est un de nos meilleurs coups, on va se le dire clairement. Moi, depuis ce jour-là, je laisse personne parler mal d'Elon, qu'on soit clair. Ah ouais, non, mais personne n'a intérêt. Les gens qui parlent mal d'Elon, c'est les gens qui n'ont pas profité du Dogecoin. Voilà, c'est des aigris jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui ont le créateur du Doge en étant la première personne. C'est qu'on s'est régalé. Le pauvre, il a acheté une Toyota avec ses Doge il y a quelques années, alors qu'il les aurait gardés, aujourd'hui, il serait milliardaire. C'est de sa faute. Donc voilà, papa Elon qui fait encore la pluie et le beau temps sur certaines cryptos. Quelqu'un veut commenter Lucky Block ? Lucky Block, c'est une plateforme de jeu de hasard. Ils se mettent sur un créneau qui est porteur. Hein. Le jeu, c'est ultra porteur, il n'y a pas de galère là-dessus. Eux, ils profitent de la blockchain et de décentraliser pour se mettre sur ce créneau-là. Je pense que ça peut marcher. Maintenant, c'est quoi ? En gros, c'est une loterie, quoi. Il y a une cagnotte, je crois, c'est 3 millions. Et à chaque fois que tu achètes leur token, tu as des tickets pour participer à cette loterie. Pour résumer, Lucky Block, ça serait en fait une plateforme de jeu qui est décentralisée sur le Web3. Une des premières et qui a un système qui est assez porteur et assez innovant. Donc ça pourrait mettre la première brique pour d'autres acteurs pour se lancer sur justement le Web3 et mettre en place des plateformes décentralisées. On passe à la news suivante. La Fed qui augmente ses taux qui étaient attendus. Hein. Pourquoi le marché tremblait ? Parce qu'ils attendaient ils avaient peur en fait d'une forte hausse des taux. Ils attendaient une hausse de 0,75 points qui aurait pu mettre vraiment un frein à l'économie, disons ça comme ça pour un résumé rapide. Et la Fed qui arrive et annonce un taux au final de 0,5 points et rassure, on va dire, les acteurs du marché en leur expliquant qu'ils ne feraient pas de hausse très forte de 0,75, mais plutôt des hausses régulières plus petites.
Donc ils annoncent déjà qu'ils feront une réunion en juin et en juillet et donc les acteurs du marché supposent qu'il y aura une hausse également en juin et en juillet. Qu'est-ce que ça implique pour le marché? Il faut savoir que quand les taux montent, le marché obligataire prend le dessus normalement sur le marché des actions. Il est plus intéressant pour les institutions de prendre des obligations plutôt que des actions. Très surprenant. On a vu que la bourse de Paris, le CAC 40 et le Nasdaq a terminé en hausse sur la journée d'hier. Mais quand on rentre dans le détail, on voit que les secteurs principaux touchés par la remontée des taux sont la tech, parce que les secteurs comme la tech ont besoin de taux bas pour emprunter et pouvoir se développer. Les acteurs qui ont profité de la hausse sont toujours les mêmes, le secteur bancaire et automobile. La hausse des taux a également entraîné, à ma surprise, une hausse sur le marché crypto. Il faudra quand même être patient et voir ce que ça donne dans les jours qui arrivent. On est vraiment à chaud pour le moment. On vous conseille de faire attention. On reste dans le range quoi qu'il arrive. Donc c'est un beau rebond. On est content. Ouais. Tout le monde est content. Maintenant, à voir si ça perdure, à voir si on va taper les 41,5, à voir si on redescend sur les 38, à voir. Pour le moment, ça sent bon. Pour le moment, voilà, la première journée, les premières 24 heures, le marché est plutôt confiant. On voit plutôt des signaux positifs. Mais encore une fois, ça peut vraiment tourner très vite au vinaigre. Donc patientez, regardez ce qui se passe sur les marchés. Regardez, faites bien attention aux supports qui sont en place. Là, on voit qu'il y a toujours le même tunnel. On est en unité de temps 4 heures. On a vraiment un tunnel qui s'est créé entre 37 et 40 000. Il faut patienter encore, je pense, plusieurs heures, plusieurs jours, voire vraiment la semaine, voir ce que fait la clôture hebdomadaire sur le Bitcoin pour voir quel va être le mood du marché crypto dans les semaines et mois à venir. En 4 heures, ça a quand même de la gueule. Ouais, en 4 heures, on voit de toute façon de belles bougies, mais c'est pas les premières. On remonte à quelques jours auparavant. On a eu aussi de belles bougies vertes, les gars, mais suivi vraiment d'un flush complet et on est revenu buter malheureusement sur les supports bas. Donc ne pas être dans l'euphorie, ne pas être en mode oh mon dieu, oui, il a fait d'annonce c'est tôt, le marché crypto a pris est dans le vert. Oh, le bull run commence. Oh, non, on n'est pas encore. On va le voir, messieurs. On est encore dans une tendance qui s'apparente à de la baisse. On va faire une droite de tendance dessinée rapidement, grossièrement, mais c'est juste pour vous montrer pourquoi les prix butent et sont refoulés. Là, on a une droite de tendance qui fait office de résistance, d'accord? Les prix ont buté, ont légèrement cassés, mais sont fait refouler directement. Donc là, on va voir que les prix vont continuer à buter sur cette droite-là, jusqu'à ce qu'on ait une cassure nette. Tant qu'on n'a pas une cassure nette de cette droite de tendance et qu'on ne voit pas les prix rebondir plutôt vers le haut sur cette droite de tendance, on ne verra pas de hausse prononcée. Pour l'instant, il faut vraiment attendre que les prix cassent cette droite de tendance, reste vers le haut et que la Tenkan, la Kijun et la Laxpan viennent également casser cette droite de tendance. Ça, c'est la Laxpan. Ici, bleu et rouge, Tenkan. Tant que ces droites n'ont pas cassé cette droite de tendance, ne sont pas en haut en train de faire des rebonds sur cette droite de tendance et que les prix pareils ne sont pas au-dessus de cette droite de tendance en train de faire des rebonds et monter, on ne pourra pas parler de hausse. Là, pour l'instant, encore incertitude. Wait and see. Faites attention à vos portefeuilles, faites attention à votre exposition. Ne soyez pas dans l'euphorie. On est content qu'il y ait une hausse générale sur les marchés, aussi bien boursiers que crypto. Moi, ça serait mon petit conseil du jour. En attendant les 24 prochaines 48 heures, restez serein, regardez ce qui se passe sur le marché, analysez correctement, regardez écoutez pas trop les Madame Irma, on sait qu'ils disent pas toujours la vérité. Parce que quand on regarde certains comptes, ça fait un an qu'ils disent bear market arrive la semaine prochaine. Ça fait un an que les comptes disent que le bear market arrive la semaine prochaine. Et tu verras que ces mêmes comptes, quand le bear market arrivera, il dira je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit ou pas? À la base. Bear market, les gars, ça fait un incroyable, an que tu te trompes, c'est parce que au bout d'un an ou 2 ans ou même 10 ans, bear market il va dire je suis un génie. Résumé, les gars, les viewers, faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches. Apprenez à lire une courbe, que ce soit en Ishimoku ou une autre technique. Les indicateurs. Les indicateurs sont là pour vous. Il faut simplement regarder les indicateurs. C'est les indicateurs qui doivent vous donner la tendance du marché et vous dire ce que vous devez faire. Pas les gens sur Twitter qui vous disent les gars, suivez-moi, je vais vous donner des plans. Non. Et aussi, écoutez les audios de Rodolphe. D'accord ? C'est un bon conseil qu'on peut donner. Allez écouter les audios de Rodolphe, regardez ce qu'il fait. Un très bon raccourci. Et oui, Rodolphe, vous pouvez le suivre. Rodolphe nous a apporté quand même pas mal d'oseille et sur les dernières 48 heures a fait gagner énormément d'argent aux personnes qui le suivent. On termine sur ça, messieurs? Oui, il était nickel. Et là, c'est un conseil. Commencez la journée avec le sourire. Messieurs, il est exactement 7h du matin. On est le 5 mai. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, un bon réveil et bon courage au taf. Salut les gars. On se retrouve demain sur les courbes. Ciao. Salut. Ciao.